réalisateur Thierry Michel, qui a sorti récemment son tout dernier film. Il s'agit là de l'Empire du Silence, qui essaie de retracer un dossier sur 25 ans en République démocratique du Congo, donc l'impunité de tous les crimes commis. Il est avec nous, il va essayer de répondre à certaines de vos questions. Thierry, bonjour et bienvenue à Coloésie. Bonjour, merci d'être là. Je suis très heureux d'être à Coloésie, où j'ai déjà fait des films d'ailleurs. Donc un film avec Gaston Mouchi de Katanga Business, et aujourd'hui de venir présenter le nouveau film L'Empire du Silence. Je viens de Kananga, mais avant ça on l'avait présenté à Kinshasa, Goma, Bukavu, Kisangani. Donc c'est très important. Et puis je continue après sur Lubumbashi. C'est vraiment une tournée nationale. Il y a déjà des dizaines de milliers de Congolais qui ont pu voir le film dans les différentes régions. C'est un film qui remonte les 25 dernières années de l'histoire congolaise à partir de la chute du maréchal Mobutu. J'avais fait le film Mobutu, roi du Zaïre. Et ici, c'est vraiment, qui était mon grand film historique. Et ici, c'est la suite. C'est de la chute de Mobutu et de l'arrivée aussi de l'AFDL jusque récemment, la dernière crise qu'il y a eu à Kananga. Alors donc, on remonte le temps et la géographie aussi, parce qu'en fait, c'est un film sur les massacres, les guerres qui se sont passées au Congo. Et elles ne sont pas passées qu'à l'Est. Donc, j'ai filmé bien sûr à Goma, Bukavu, Sud Kivu, Nord Kivu, mais aussi Kisangani, où il y a eu des guerres, Mbandaka, où il y a eu des massacres invraisemblables. Et alors je termine par les événements du Kasaï avec Kamina Nsapu. Le film, en fait, il est fait pour que les Congolais connaissent leur histoire et l'histoire des autres régions du pays. Parce que ça, c'est le problème. Je dirais que chacun a des références, comme des pièces d'un puzzle. Et j'ai essayé de rassembler ces pièces en allant chercher les témoignages dans toutes les régions et les archives, donc des archives totalement méconnues. Et ça s'appelle l'Empire du Silence pour cette raison-là, que ce soit internationalement ou au Congo, il y a tellement de pages de l'histoire congolaise qui n'ont jamais été révélées et que le film va révéler, que le but du film, c'est évidemment de briser le silence et de permettre un débat, une réflexion de fond sur le destin du pays. Pourquoi est-ce que ce pays a vécu une tragédie? Pourquoi aujourd'hui, et c'est l'actualité du film, pourquoi aujourd'hui il y a toujours la guerre à l'Est? Pourquoi aujourd'hui une partie du pays est toujours occupée? Le film donne des réponses à ces questions. Et on sent bien ce qui s'est joué. Alors c'est aussi un film sur les grands personnages de l'histoire congolaise, puisqu'on commence avec Mobutu, et c'est les grands personnages quasi shakespeariens. Mobutu qui va aller mourir loin de la terre de ses ancêtres au Maroc, puis Kabila qui s'autoproclame président pour le pouvoir, qui est assassiné, puis son fils qui est quasi autoproclamé successeur, comme dans une dynastie de son père, et puis son fils qui va perdre le pouvoir. Il y a aussi dans le film, évidemment, des séquences avec Étienne Tshisekedi. Donc on remonte toute l'histoire politique du pays, en même temps qu'on remonte toute l'histoire de la souffrance du peuple congolais. Monsieur Thierry, autant de films à votre actif. 13. Vous avez dit que vous avez pris les images à l'Est, à Kananga, un peu partout, et demain, ça sera la projection ici à Coloésie. Je voulais savoir, après cette projection, Oui. vous vous attendez à quoi? L'objectif principal, tout ce que vous faites pour la RDC. Moi, je suis comme vous ici, je suis un cinéaste, comme les journalistes, qui est témoin de l'histoire, qui essaye de capter les événements, d'avoir les témoignages des survivants ou des victimes, de trouver des archives qui racontent ce qui s'est passé, archives parfois totalement méconnues. Et le but principal, c'est une leçon d'histoire. C'est un film pour la mémoire, pour la connaissance, pour la mémoire, contre l'oubli. Il y a une tragédie congolaise, il faut que le monde entier la connaisse. Parce que vous savez, on est plus informé de ce qui se passe en Ukraine que de ce qui se passe au Congo. Il y a deux poids, deux mesures. Donc c'est très utile de pouvoir dire voilà l'histoire congolaise, et il faut absolument que cette tragédie se termine. Après, l'objectif premier, je dirais, du film, au-delà de la connaissance et de la mémoire, c'est qu'il y ait aujourd'hui l'impunité, qu'on combatte l'impunité dont jouissent encore des gens qui ont commis des crimes invraisemblables. Et certains sont toujours aujourd'hui dans des postes militaires, politiques importants. Et d'ailleurs, j'étais assez content de voir quand même, parce que c'était une des propositions de ce film
que je faisais partout dans le monde où j'allais, avec le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, c'était de dire qu'il faut un tribunal pénal international pour le Congo, comme il y en a eu pour énormément de pays, du Liban à la Centrafrique, au Sierra Leone, le Rwanda évidemment, la Yougoslavie, le Cambodge, mais il n'y en a pas pour le Congo. Et je vois qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a repris l'idée aux Nations Unies de demander la mise sur pied d'un tribunal pénal international. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il y a des crimes commis par des Congolais contre des Congolais, ça peut être jugé par la justice congolaise. Mais des crimes qui sont commis par des pays tiers ne peuvent pas être jugés par la... Or, vous savez très bien qu'une grande partie des crimes ont été commis par des forces qui sont venues occuper le territoire, massacrer les gens et piller les richesses. Et condamner les responsables et les obliger aussi à des indemnisations. Des indemnisations de guerre, ça existe. Des pays qui sont venus occuper le Congo pour piller ses richesses. La guerre de Kisangani, où il y a eu 6 000 bombes sont tombées sur les populations civiles pour piller le diamant. Mais il faut que les pays qui ont fait ces actes-là payent ces dégâts de guerre, comme l'Allemagne a dû payer après la guerre 14 aux autres pays parce qu'elle avait agressé d'autres pays. Question. Et puis je voudrais savoir les choix du Lualaba, pourquoi? Est-ce que le Lualaba fait partie des provinces qui ont traversé la guerre, qui font partie de cette sphère-là de pays, des provinces touchées par la guerre? Ensuite, pour terminer, je voudrais bien savoir, est-ce l'une de vos motivations, c'est l'agression rwandaise à la RDC? Bien sûr. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de films au Congo. C'est le hasard des choses, parce que je suis venu il y a 30 ans de cela, 32 ans, en 91, pour une raison précise. Je suis venu filmer un événement très précis. Le 4 décembre 91 était le dernier jour du mandat du président Mobutu, qui était au pouvoir depuis son coup d'État de 65. Et il est resté au pouvoir. Et il a créé le chaos. Et il a créé la terreur et le chaos. Voilà. Et donc j'étais témoin à ce moment-là d'un peuple en révolte, que j'ai accompagné. Ça m'a valu d'ailleurs d'être arrêté, incarcéré à Kimasière. Peut-être que les gens connaissent ces sordides cachots de la sûreté à Kinshasa, expulsé du pays. Et là, je me suis rendu compte que j'étais un témoin privilégié et que surtout, les Congolais voulaient que ma caméra vienne filmer ce qu'ils vivaient. À l'époque, il n'y avait pas tellement de caméras. Il y en avait même très très peu. On filmait en film. C'était très cher, très lourd, très compliqué. Et donc, c'est eux-mêmes qui ont voulu que je revienne. Et j'ai fait le film Mobutu roi du Zaïre, qui a eu beaucoup de succès. À partir de là, voilà, j'ai enclenché d'autres films parce que j'ai voulu découvrir le pays à travers son fleuve et faire connaître la beauté du paysage, la grandeur du pays, mais aussi tout ce qu'avaient traversé les différentes régions. Alors donc demain, c'est donc la salle, je crois que c'est la salle de l'Assemblée provinciale. Manika, à 17h. Venez nombreux, c'est exceptionnel. Soyez aussi nombreux que dans toutes les autres régions. On a fait des salles pleines, des universités qui débordaient, des amphithéâtres qui débordaient. On a été au Palais du Peuple à Kinshasa, il y avait 800 personnes. On a fait 3 soirées. On a présenté à la cathédrale. Enfin, partout où on a été, c'était un succès invraisemblable. J'espère que ce sera la même chose à Kolwezi, parce que c'est vraiment une page de l'histoire qu'on va découvrir et qu'il faut absolument connaître. Le rendez-vous est maintenu pour demain dans la salle Manika où l'ASBEL NEMA organise la projection du film L'Empire du Silence, réalisé par Thierry Michel. Nous te remercions pour le temps. Merci à vous d'être là et de donner écho à cette page d'histoire qu'on pourra découvrir demain. Je pense que vous allez avoir un choc et que ça va être un film incontournable.